Aimerais-tu avoir un truc simple pour stimuler la motivation chez ton enfant? Aujourd'hui, je te présente une activité théâtrale que l'on peut utiliser avec son enfant qui est dans un état plus négatif. Par exemple, il tire un peu de la patte, ça ne lui tente pas, il est découragé. Et comment on peut l'aider dans ces situations-là? Par exemple, mon enfant, avant d'aller à l'école, c'est souvent la même chose. Ça ne me tente pas, c'est plate. Oh, maman! Donc, l'activité va donner un petit élan nécessaire qui peut faire une différence chez l'état de ton enfant. Mais avant de t'expliquer le tout, je t'invite également, suite à la vidéo, à télécharger l'outil Poplate de gestion des émotions. C'est d'autres activités que je te propose en famille pour ajouter un peu de folie et certainement discuter des émotions. Je me présente, mon nom est Caroline Audette, artiste fondatrice de l'école de théâtre Carrousel en scène. Je suis éducatrice théâtrale atteinte de folie créative. Je t'explique l'atelier théâtral. Il s'agit, dans un premier temps, étape 1, de faire une liste de personnages que ton enfant apprécie particulièrement. Donc, ça peut être des super-héros, ça peut être des personnages dans des jeux vidéo également, mais ça peut être une personnalité connue aussi. Et là, il y a un échange à avoir avec ton enfant. Pourquoi tu l'aimes, ce personnage-là? C'est quoi les raisons? Qu'est-ce que tu apprécies particulièrement chez le personnage? On les écrit sur un bout de papier, on découpe le tout, ça nous fait une liste. En fait, plein de petits papiers. Et là, deuxième étape, tu demandes à ton enfant d'observer le personnage. Qu'est-ce que j'entends par observer? C'est de voir, tu peux penser à ses qualités, tu peux voir aussi sa posture. Ça ressemble à quoi? Est-ce que c'est comme ça? Hein? Comment il se tient? Comment son corps se tient? Ça peut être sa façon de marcher aussi. Est-ce qu'il fait des grands pas ou est-ce qu'il fait des petits pas vite? Ça peut être sa façon de parler. Est-ce qu'il a une voix un peu robotique, une voix grave? Et ses mimiques. Qu'est-ce qu'il fait? Est-ce qu'il y a un tic? Est-ce qu'il a... Ça peut être au niveau verbal aussi. Est-ce qu'il dit toujours les mêmes mots? On demande à son enfant d'observer le tout. OK? Pour enregistrer ça ici. Ensuite, quand on voit que son enfant est dans un mood, si je peux dire ça comme ça, plutôt négatif, on sort notre petit plat avec tous les personnages, on demande à son enfant de piger un personnage. Et là, il pige le personnage. On demande de l'imiter et, ça peut être pendant le déjeuner, par exemple, si la motivation de ton enfant est un peu moindre avant l'école ou en soirée. Et là, on demande à faire un jeu pendant un repas ou pendant un certain moment où ce qui limite le personnage. L'objectif, c'est que la vibe du personnage affecte positivement l'état de ton enfant. Et c'est un jeu. Hein? Avec le jeu, on aime ça. Ça change aussi. Au lieu de dire « Mais oui, mais là, tu es obligé d'y aller à l'école. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? Hein? » Bon, je le dis, là, mais ça, j'ai déjà dit ça, là. Hein? Je ne suis pas mieux que personne. J'essaie de voir comment je peux intégrer le théâtre de façon positive dans ma vie de famille. Alors, donc, on fait la liste, on découpe, on met ça dans un petit plat, on pige, puis on invite son enfant à imiter le personnage. Je te rappelle aussi de télécharger l'outil Poplate de gestion des émotions et de t'abonner à ma chaîne YouTube parce que là se trouvent quelques vidéos sur le théâtre. Question de le voir de notre œil, mais comment ça peut aider ton enfant à développer sa créativité? On vient de parler de la motivation, de la gestion des émotions, à s'affirmer, etc. Je te souhaite une excellente journée et surtout, n'oublie pas d'ajouter de la folie à ta vie familiale.